Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Della la Fleur TV pour la vie quotidienne. Votre soeur, on va dire, pour les intimes, ceux qui me connaissent vraiment. J'ai décidé de faire cette vidéo malgré les yeux enflés, hein, comme vous l'avez pu, vous allez le constater dans cette vidéo. J'ai un peu pleuré. J'ai un peu pleuré parce qu'on a perdu un frère. C'était quelqu'un d'important parmi nous. Chacune des gens, chacune de personnes sur Facebook, il a eu une relation quand même un peu privilégiée avec lui. C'était quelqu'un de bien. Pour ceux qui ne l'ont vraiment pas connu, vous savez, on peut juger une personne par son apparence, de ce qu'il est, mais on ne comprendra jamais qui est vraiment la personne. On a beau essayer de juger une personne qu'on le voit, elle est vulgaire, elle est comme ça, extravagante, arrogante, mais on ne comprendra jamais qu'est-ce qui se cache derrière cette arrogance. Pourquoi cette personne, elle réagit comme ça? Quand tu vois une personne qui est un peu dérangée, qui est un peu renfermée, on la juge tout de suite en se disant que cette personne, elle a des problèmes mentaux. Cette personne, elle est un peu braquée, sans pourtant comprendre la raison pour qu'on la juge. On a beau voir les gens qui s'habillent bizarrement, qui des fois se traversient. On a beau voir les gens qui sont homosexuels ou quoi que ce soit. Je pense que ce n'est pas normal de juger une personne dans sa manière d'être, sans pourtant comprendre le vrai fond. Pourquoi cette personne elle est devenue comme ça? Moi, avant, j'avais une autre vision de voir les choses avec les homosexuels. Je me posais beaucoup de questions. Je me disais, qu'est-ce qui peut pousser un homme à devenir tel qu'il est? Qu'est-ce qui peut pousser une personne à devenir quelqu'un d'autre, à changer complètement l'identité? Mais quand on comprend la problématique, c'est là où on se rend compte qu'il s'est passé quelque chose peut-être dans son enfance. J'ai les yeux enflés parce que j'ai eu de la peine quand même, j'ai pleuré. Ça m'a beaucoup rappelé la mort de ma soeur. Pour ceux qui critiquent comme quoi que Dalia, tu manques d'amour, hein, comme quoi que Dalia, ça me fait pas du tout mal. C'est juste un petit rappel de se dire que on a beau essayer de critiquer quelqu'un, on a beau essayer de ne pas l'accepter tel qu'elle est, mais en dehors de tout ce que vous voyez, il se cache une autre réalité derrière. Il se cache une autre personne derrière. Peut-être qu'une personne qui a vécu des choses très difficiles, voilà pourquoi il s'est braqué, que vous le trouvez dérangé. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose dans la vie qui a bouleversé sa vie, voilà pourquoi il est devenu tel qu'il est. Accepté juste là, tel qu'il est en fait. Cette vidéo, j'ai voulu la faire pour dire que acceptez les gens tels qu'ils sont. Ne jugez point, la Bible dit, car vous ne serez point jugés. J'ai les yeux enflés parce que j'ai beaucoup pleuré, j'ai eu de la peine, j'ai eu mal au cœur. Parce que perdre un être cher, je compatis pour sa famille, c'est très très difficile. Pour les gens qui n'ont pas connu, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui sont nées de la famille, parfois 12, 13. Mais tout le monde sont encore vivants, ils n'ont jamais perdu quelqu'un. Mais quand tu perds quelqu'un de très proche, ton ami, ton frère, je ne sais pas quoi, ta soeur, ta mère, là tu te dis oui, ça arrive aux gens. Ça arrive à quelqu'un d'autre, mais moi, quand ça m'arrive à moi, je n'arrive pas à l'accepter. C'est beaucoup de douleur de savoir le sœur qui se juge et qui passe leur temps à se chamailler. Cette vidéo, elle est pour toi qui ne comprends rien à la vie. Cette vidéo, elle est pour toi qui est en train de te lamenter, de te dire, au lieu que tu passes les beaux temps, au lieu que tu profites de la vie, et tu es là, en train de la gâcher avec les histoires qui ne valent même pas la peine. Oui, tu penses que je te fais une leçon de morale. Oui, tu penses que je ne suis peut-être pas à ma place, que je n'ai pas le droit de te faire une leçon de morale. Mais je te dis que la vie, elle est tellement compliquée. La vie, elle est simple de fois, hein, mais c'est nous qui la compliquons. Profitons juste de ce qu'il nous donne. Le temps, il passe tellement vite. Il y a beaucoup de personnes qui meurent, parfois sans comprendre qu'est-ce qui lui est arrivé. Il y a beaucoup de personnes qui sont malades sans se rendre compte qu'il était malade depuis très longtemps. Et quand tu les découvres qu'il est malade, c'est déjà parfois trop tard. Alors, pourquoi passer notre temps à nous chamailler? Pourquoi passer notre temps à se disputer, à avoir la rancœur dans le cœur? Tu ne sais pas la personne avec qui tu as des rancœurs, tu as des problèmes, tu as des différends, partira peut-être demain.
Tu ne sais pas son lendemain. Et toi, tu es là en train de te prendre la tête avec. Et vous êtes là en train de vous chamailler. Vous êtes là de caricaturer les gens. De venir nous dire que toi, tu es tel. Toi, tu es comme ça. Toi, tu n'es pas beau. Toi, tu t'habilles mal. Toi, ça n'a pas d'importance. Vous savez, frère Partisan l'a dit, tu peux tout acheter. Tu peux acheter les beaux habits dans la vie, mais tu ne peux pas acheter la mort. J'ai décidé de faire cette vidéo afin que ça puisse nous servir de leçon. Moi, je vais avec les histoires comme ça pour vous faire un petit rappel, se dire que la vie, notre vie ne tient qu'un fil. Les habits que tu possèdes aujourd'hui, les Louboutin, les Ralph Lauren, les marques, les plus grandes marques que tu possèdes dans ton armoire, tu peux la laisser du jour au lendemain. Dieu, quand il décide de mettre une fin à ta vie, là, tu ne pourras rien décider. Dieu, quand tu l'as dit que la maladie est plus forte que toi-même, tu ne pourras rien faire. Alors mon frère, alors ma soeur, je te dis juste de profiter du beau temps et de faire du bien autour de soi. Et Dieu, il t'en voudra ça. Tu te sens abandonné, négligé, tu te dis que pourquoi cela m'arrive à moi? Pourquoi Dieu tu as permis cela? Tu es là en train de te plaindre, mais sache-le qu'il ne t'a pas oublié. C'est juste un moment et peut-être que tu as fait les choses dans le passé qui t'ont rattrapé et d'une manière ou d'une autre tu le payes. C'est juste les conseils que je voulais donner. Tonton Jérôme Loufouana, et que vous allez là bongo et que vous continuez en Gokaka. Je voulais vous partager une histoire de moi qui a fait aujourd'hui que je deviens la personne que je suis devenue et pourquoi je suis là. Mais je pense que je vous le raconterai plus tard. Je vous avais promis que vous connaîtrez tout de moi. Je n'ai rien à vous cacher. Et je suis quelqu'un de vrai et de franche. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis et je n'ai pas honte à avoir. Tant pis si ça te blesse ou pas, le plus important c'est d'être franche envers l'autre. Et c'est comme ça que ça va continuer. Bisous ma godé à moi, Dinko Soutena Dalé la fleur. Je te dis bisous à toi ma Flo-Flo. Toi tu es toujours là pour moi. Merci à toi. Marthe depuis les États-Unis, Balobi Eric Oubeta, et mon grand propre, Balobi Roland Yoman, garçon, mon propre Nakatia Orléans, à la Kandé aussi, Mima Solo, et total, il est derrière, Tomoni Rossi, Serval, Mikilis, le junior. Donc, vous mélangez ma keke à Mwanza ou Balobi Mwasi Nzoto, Denka Bouzalaka, pour soutenir la team d'aller la fleur, restez toujours là. Merci à toutes les nouvelles abonnés qui s'abonnent à ma chaîne, à toutes les personnes qui m'encouragent, à toutes les personnes qui croient en moi, qui s'abonnent à ma chaîne pour suivre mes histoires. Ce garçon, il était parti à l'aventure. Il voulait venir en France. Il avait un rêve, c'est de rejoindre sa famille ici. Malheureusement, le rêve a été brisé. Malheureusement, il n'a pas pu réaliser son rêve. Il y a des rêves qui ne se réalisent pas. Et il y en a qui se réalisent. Et lui, il n'a pas réalisé son rêve. Et il s'appelle le prince. C'est là où je voulais partir le 12 mars pour aller le voir parce que c'était un garçon que j'ai beaucoup aimé, que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai accepté tel qu'il était. On a beau le juger, oui, comme ça, mais ne juge point parce que tu ne sais pas ce qui peut t'arriver le lendemain. Merci à Tonton Kazans, Balobi à Guissomba depuis Brazzaville, à toutes les personnes qui me suivent. À l'homme qui fait la loi, Balobi, Kazmir Ngambali, Kangi Tale, aussi Mitale la fleur na Brazzaville, Kangi Bankrak. Merci à toi, le sergent-chef Opura, à mon colonel Joe Wilfried ou Mélance. On est tous ensemble. On garde le moral. On va jusqu'au bout. Faites du bien autour de vous. Parce qu'on dit Jésus revient bientôt. Et ne faites pas le mal. Et quand tu sèmes le vent et tu récoltes la tempête. C'était elle la fleur. Votre soeur.